Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Today on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Vous imaginez bien, j'étais obligé de refilmer ça. Pour les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous savez très bien que j'étais propriétaire pendant un bon petit 2-3 mois d'une Golf 5 GTI, mais cette fois rouge, pas comme celle-là. La mienne malheureusement n'était pas finie, je l'ai vendue avant qu'elle soit finie. Donc je voulais vraiment aller au bout des choses et vous présenter une voiture qui est quand même beaucoup mieux que la mienne auparavant, enfin beaucoup plus aboutie et qui a beaucoup plus de puissance déjà. Let's go. Mais bien évidemment, avant de vous présenter la caisse, je vous laisse mes réseaux sociaux juste en bas. Snap, TikTok, YouTube, tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça fait plaisir. Et surtout de vous abonner. C'est du travail mine de rien. De la gratitude. A tout de suite. Regardez-moi ça. Si elle est pas belle l'auto. En fait j'hésite à vous parler d'abord du moteur ou si je dois vous parler d'abord de l'extérieur. Mais c'est incroyable comment elle est belle. Avec des jantes en 19 pouces, franchement ça fait l'affaire. Vraiment. Il y a des personnes qui disent que la Golf 5 c'est la moins réussie des Golf. En TDI je suis d'accord. Vraiment. Mais en pack GTI, en ED30 et en R32, c'est un bijou. Mais vraiment. Aussi, je tiens à le dire, il y a beaucoup de personnes qui... Bon, c'est de la critique, mais chacun a son point de vue en soi. Et beaucoup de personnes diront, on en a marre des Golf, on voit que ça au rasso. Voilà, même sur YouTube, on voit que ça, c'est chiant, c'est répétitif. Ouais, je peux le comprendre, ok. Mais en termes de qualité-prix et prix de prépa, il n'y a pas de concurrence en soi. C'est comme les 145, enfin les 140i, les 135i, etc. de chez BMW. C'est exactement pareil. C'est pas cher. Enfin, pour ce que c'est en tout cas, quand tu regardes en équivalent, c'est pas cher. Le prix de la préparation n'est pas cher comparé à un TDI ou quoi que ce soit. Et que tu avances beaucoup plus déjà. Après, attention, quand je dis pas cher en TDI, enfin sur la GTI, pas cher, c'est à prendre avec vraiment des pincettes. Et il faut savoir qu'aussi le TDI, ça coûte quand même un sacré billet pour avoir autant de puissance. On est quand même sur pratiquement 400 chevaux. Ça fait plaisir d'entendre. Bon, on y va. Allez, go. On va commencer par l'extérieur. Donc, on est sur un ED30. Il faut le savoir. GTI ED30, c'est 30e anniversaire. Il y a plusieurs choses qui changent sur le véhicule quand c'est un 30e anniversaire. Tu as le GTI de base qui fait 200 chevaux. Le turbo, c'est un K03. On est d'accord. Mais sur l'ED30, d'ailleurs, l'Instagram du frérot, du propriétaire de la voiture est juste là. Mais sur un ED30, bien évidemment, on est sur un K04. Donc on monte un palier déjà. Il y a plein de pièces moteurs qui ont été modifiées, des internes et tout, quand ils sont passés sur un ED30. Pourtant, ça reste le même modèle. Mais comme ils sont passés en deux, c'est comme si on dirait une phase 2. Pareil, sauf que là, c'est une série limitée pour fêter les 30e anniversaires. Ils ont fait ça sur la Golf 4, la 25e anniversaire, Golf 5 30e, Golf 6 35e, mais par contre la Golf 7 ils l'ont pas fait, ils ont fait l'édition TCR. Et après ils sont revenus avec l'édition 45e anniversaire sur la Golf 8 GTI. Et puis voilà. On va commencer par la base, le GTI, mais cette fois il a été recyclé en bleu. Ça fait mignon, ça se marie bien avec le blanc, ça change de l'ordinaire. Elle est sur un blanc, mais une sorte de blanc sec et blanc nacré. C'est entre les deux, vraiment. C'est pas un vrai blanc nacré, mais ça reste un bon, tu sais, un peu en blanc société. Mais ça fait très bien l'affaire avec le kit déco complet en blanc. Genre, il n'y a pas de plastique de couleur apparent. Enfin, de couleur plastique. Vous savez, le noir, là, gratouilleux. Les jantes, je ne connais absolument pas la marque. Alors là, je pourrais pas vous aider. On est sur du 19 pouces 225-35 ZR19. Il faut savoir que sur ce genre de pneus, c'est une galère à trouver. J'ai voulu chercher partout une paire de pneus pour aller au Volkswagen Days. C'était une misère parce que j'ai regardé mes pneus 24 heures avant d'y aller. Donc vous imaginez bien, j'étais sous la corde. J'ai voulu commander mes pneus, 300 balles, 350 balles en entrée de gamme, et je vous jure que je les avais qu'une semaine après. Donc j'étais dans une grosse misère. Dieu merci, j'avais trouvé une solution. Bon, là on va parler des freins rainurés et ventilés, bien évidemment. Après les plaquettes, à mon avis, elles doivent être d'origine. Et à l'intérieur, par contre l'intérieur, ça commence à se faire vieux, faut pas se mentir.
Faut pas mentir. Après, bon, il le prend vraiment beaucoup soin. Là, c'est du laqué, du piano black. Généralement, quand un propriétaire a un paquet de chewing-gum dans sa caisse, c'est qu'il en prend soin. Là, pareil, c'est du laqué. Franchement, ça fait vraiment bien le taf. Là, il y a un autre Instagram. SLNS Motors. Un préparateur du 95 qui reprend avec des voitures. Franchement, il fait du super bon taf. Il y a aussi les sièges. Par contre, il y a des personnes qui prennent des GTI en siège cuir. Il faut m'expliquer le but. Moi, personnellement, je suis le genre de personne qui est tellement minutieux que je n'achèterai jamais un GTI avec un siège cuir. Il faut que ça soit obligatoirement des sièges en récar... Enfin, Oula, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Bon, bref, vous savez ce que c'est. Les sièges écossais. Merde, voilà, j'ai trouvé. Siège écossais. 100% vague. Le vague, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas? Vague, c'est le groupe de Volkswagen. C'est tout ce qui est réuni. Porsche, Bentley, Bugatti, Ducati, Volkswagen, Audi, et j'en passe, c'est des meilleurs. Lamborghini, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, à l'extérieur aussi, pack GTI, édition 30e anniversaire, avec une sortie Miltech. Ce n'est pas qu'une sortie Miltech, c'est bien évidemment un silencieux. La ligne complète est en 76. Et là pareil. Par contre ça, les personnes qui ont des GTI 30, enfin des GTI même d'origine, vous savez là comment c'est bien fait. De base c'est pas comme ça. Là ça a vraiment été bien fait. Même le volant. Avec un semi-alcantara, semi-cuir. Par contre le compteur vraiment il commence à se faire vieux. Faut pas se mentir. Ça commence à se faire vieux, mais je kiffe totalement. C'est une vraie caisse. Vous savez, avec l'insolence, le petit A sur le côté. Boum badaboum. C'est vidé. Ça va, on n'est pas encore sur la tôle. Enfin, il faut savoir qu'il y a deux sortes de vidé. Là, c'est vidé, simple. Donc, on enlève les banquettes, on met rien dans le coffre. Et il y a vidé tôle. Vidé tôle, c'est qu'on va enlever tout ça, des panneaux de porte. Ça, on va l'enlever. On va vraiment tout enlever. Et il y a un petit secret qui s'affiche juste ici, mais ça, je pense pas que je vais vous le montrer dans la vidéo. Non, en vrai, c'est une belle auto, hein. Avec le petit trou ouvrant qu'il y a. Ça, par contre, c'est dommage. Sur cette génération-là, il y a vraiment un manque de toit ouvrant. Le toit ouvrant, il s'ouvre, mais en fait, c'est pas un toit ouvrant pour moi. C'est un demi-toit ouvrant. Regardez la marge qu'il y a. Imaginez là, même là. Et là, dites-vous, je sais après, là, je sais pas s'il est ouvert au maximum, mais je pense que oui. C'est tout petit. Quand vous regardez les nouvelles générations, comme par exemple les Golf 7 aujourd'hui, ou les Golf 8 et tout, les toits ouvrants, ou les classes A et tout, c'est majestueux, mais vraiment, c'est un grand toit ouvrant. Il s'ouvre vraiment, genre, il commence de là. Regardez, il va commencer de là, et il va sortir jusqu'à là. Tu vois. Là, pour moi, ça, c'est ridicule, je trouve. Bon, on va passer côté moteur. Boum badaboum. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus là, admission complète, Ramer. Jusqu'à l'entrée de turbo en 96. Non 90, oula j'ai dit 96, waouh. En 90. Suppression de reniflard, dump valve déporté. Attention là, faut être concentré les mecs, parce que ça va aller vite. De déportation de dump valve. La plaque supprimée, kit vis sur la pompe HP. Par contre il n'y a pas de pompe BP. La pompe BP, il ne l'a pas. Il est d'origine en pompe BP. Bobine R8, logique, bougie à tête froide. Bon, moi je suis plutôt le genre de personne qui va mettre des iridium directement parce que je suis quelqu'un qui roule à l'éthanol. Un Jo RS3. Pour les personnes qui savent. RS4, autant pour moi. Des injecteurs RS4. Pour les personnes qui savent, c'est en termes de puissance, c'est soit tu vas. Vraiment, tu veux de la pêche, il faut mettre du RS3 en injecteur. Mais. En RS3, c'est compliqué parce qu'il faut que tu refasses tout le vaisseau moteur, enfin du système d'injection pour pouvoir adapter. Mais sinon, c'est une grosse misère. RS4, donc RS4 c'est vraiment compatible aussi. Et puis voilà, un K04, comme je disais tout à l'heure, les ED30, les éditions 30e anniversaire, ils ont un turbo d'origine en K04. Et celui-là, il est hybride, il a été hybridé. Ce que c'est, parce que c'est bien.
de dire hybride à chaque fois et les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Hybride, c'est quand tu prends un turbo, bon je me permets de te tutoyer, quand tu prends un turbo, donc t'enlèves l'axe, t'enlèves les deux turbales, là, les deux turbines, et tu vas soit allonger l'axe, soit tu vas changer la coque, soit tu vas changer la turbine. Ça reste un K04, en gros ça reste un turbo d'origine, ça reste le turbo de base que le constructeur a fait, mais tu l'as modifié pour l'améliorer. Donc le mot hybride c'est pour améliorer, c'est-à-dire en gros tu l'as amélioré. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Les gens qui vont me poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est pour les caissons de basse, mais comme il est vidé là-bas, il n'a pas de caisson de basse, ne coupe pas. Mais franchement c'est très propre. Là en soi, dites-vous les gars, on sort à peu un tout petit peu en dessous, à mon avis, un tout petit peu en dessous de 400. À mon avis, on doit être sur 3,80, 3,90. Et pour les personnes qui veulent savoir qu'est-ce que c'est comme stage, parce que là, il y a des gens, ils doivent se dire, non, c'est un stage 3, l'autre il dit non, c'est un stage 1, l'autre il dit non, c'est un stage 4. Les gars, c'est un stage 2. Stage 2+, si vous préférez. Je suis pas fan du mot plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en ce moment. Mais c'est un stage 2+. On va y aller. On va y aller. Et pourquoi stage 2+? Parce qu'il a les Injo RS3. Ah ah! Il a un K04 hybride, donc ça... Et ils s'amusent les gens, ils ont le droit. Et pourquoi plus? Parce qu'il a un K04 hybride. Ça reste de l'origine, mais il est hybride, il a été amélioré. Et puis voilà, on y va. Bon, on se retrouve à l'intérieur du véhicule avec le propriétaire. Salut à toi. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ouais. Tu m'as ramené la caisse que j'aimais bien. J'ai essayé. Elle est full option, hein? Si je me... Parce que là je viens de voir le siège chauffant et tout là. Ouais, normalement elle est full option. Et du coup, si tu peux m'expliquer pourquoi t'as acheté une ED30? Bah, en fin de compte, de base, moi je voulais pas un ED30. Je voulais un Sirocco. En R? Ouais, R. Ou même le normal. Et en fin de compte, genre je suis tombé là-dessus. J'ai vu le prix, je l'ai payé 9005. En fin de compte, je suis direct dessus. 9500 €? 9005. Tu sais, ça vaut combien le ED30? Après, ça dépend combien t'as. 176 000. Mais gros, t'as fait une affaire. Bah, je sais, parce que là, elle est en vente, là. Normalement, à part fin juillet. Mais gros, t'as fait une affaire. On propose 12 000. Bah ouais, c'est ça. Moi, la mienne, je l'avais affichée à 12 500. Bon, je l'ai fait partir pas à 12 500. Bon, les curieux qui veulent savoir, je l'ai fait partir pour l'équivalent de 10 000. Voilà. Mais quand même, je m'en suis bien sorti. Hein. Ouais, c'est propre. C'est propre. Il y avait 2-3 petits trucs à refaire. Puis voilà. Mais ouais, 9005. Bah, j'ai vu les options et tout. Quand je l'ai acheté de base, le gars il m'a dit stage 1. Yeah. Donc clairement, je suis arrivé dessus. Moi, la voiture, j'ai rien fait dessus. Tout était déjà fait? Tout était déjà fait. Là, tu reprends à gauche, je sais pas. Donc voilà, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai ouvert le capot, j'ai vu la demi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Je me suis renseigné par rapport aux anciens propriétaires. Bah, clairement, j'ai fait. Bah, ça va. Bah, là, tu peux t'amuser si tu veux. Ah oui. Ah, ça marche, hein. Attention. Avec le petit bruit d'un va le déporter là, ça fait plaisir. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un bruit de kéké. Moi, j'adore. Ah non, moi je kiffe. Après, j'ai un multimap aussi là-dessus. Ah ouais? Que par rapport au pop et à la carte flamme. Tu flammes dessus ou pas? Ouais, flamme un peu. Là, tu vas me montrer ça après. Par contre, je suis bon, Ouais, t'inquiète, je vais t'indiquer. Et si tu devrais vendre ça et acheter autre chose? S3. S3? En 8P, en... Bah, j'hésite 8P ou 1V, je sais pas encore. Moi, c'est un. Là, tu reprends la prochaine à droite. Je sais pas encore. J'en ai fait des caisses. Je te jure que j'en ai fait des caisses. Et j'en ai acheté aussi. De toute façon, les personnes qui veulent voir un peu ce que je fais aussi dans la vie, pourquoi j'arrive à regarder des voitures et tout, faut être sur mon Snap pour comprendre toute ma vie. Mais celle-là, en ED30, ça a été ma préférée. Ça a été ma préférée. Là, tu prends à gauche et tu reviens sur la NAS. J'en ai fait, mais j'en ai eu des voitures. Et le D30, pour moi, c'est un petit bijou. Mais par contre, c'est un moteur hyper fragile. Malheureusement. Déjà, le cam follower, faut que tu le changes à toutes les révisions. Ouais, bah, j'ai tout fait.
l'ancien propriétaire a failli casser le moteur, il n'a pas changé de cam follower comme je l'avais dit. Il m'a dit Ali, la voiture elle tourne sur des pattes, elle toute seule. À 2 démarrages près, il pétait tout le bloc. Ah, mais moi ça a fait la même chose, je l'ai démonté, moi le cam follower il était HS. HS, c'est HS. Ça traque quand même. Hein. Oh, ça va. Oh, ça sympa. Tu vois, genre la multimap. Elle a été fait chez SLNS la carton? Non, elle va être faite chez SLNS. Ok. Ah, tu sors à droite. Bah écoute mon frérot, merci beaucoup d'être passé sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir. Pas de soucis, merci à toi. Et les gars, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, surtout à vous abonner, c'est important. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.